à Jérémie 3 et 15, je veux dire, il est écrit, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lequel vous nourriront avec connaissance et intelligence. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashim, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux ennemis de Great, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alright, so, comme que vous avez vu que j'ai lu ce précepte qui est dans Jérémie 3 et 15, et je vous donnerai des pasteurs. Je vous donnerai des pasteurs. Alors, Yahweh Shimon Shai va nous donner des pasteurs qui sont en principe quoi? Les pasteurs des enseignants. Les apôtres de Great Millstone, les aînés et les apôtres de Great Millstone sont des pasteurs, sont des enseignants, sont des prophètes. Alors, Yahweh Shimashai a sélectionné ces hommes pour être nos professeurs, nos pasteurs, nos enseignants et aussi les aînés, éventuellement les camp leaders, et éventuellement ceux qui sont dans les camps en dessous et en dessous. Et alors, il y a un ordre à respecter car c'est le programme de Yahweh Shimashai. Et tout ceci est entre parenthèses, le film de Yahweh Shimashai. Donc, tout a un ordre à suivre, comme qu'il y a un ordre à suivre en haut, dans les cieux, dans le monde céleste, commençant par Yahweh, après le Fils et après les anges. Tout est en ordre. Tout qui a été fait dans la création de Yahweh Shimashai est en ordre. Il n'y a aucun désordre. Le désordre, c'est sur la terre présentement, car la terre a été livrée aux mains de l'impie présentement. Mais que même si que la terre a été livrée aux mains des impies, l'impie suit l'ordre que Yahweh Shimashai veut qu'il suive. Esau, qui est le diable, l'homme rouge, l'homme blanc qui a été envoyé sur la terre, qui fait le désordre présentement, fait partie de l'ordre de Yahweh Shimashai, il fait les exigences de Yahweh Shimashai, comme que on connaît toute l'histoire de Job, quand le démon spirituel, Satan, voulait s'emparer de Job, il a été obligé de demander la permission à Yahweh Shimashai. Alors, dans ce temps, quand tu parviens à pouvoir être dans cette vérité, quand Yahweh Shimashai t'a ouvert les yeux et le mind, le cœur pour pouvoir accéder à cette vérité, il t'a réveillé en ordre. Donc, il a choisi des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres pour être au-dessus de toi. Right? Je continue. Lequel vous nourriront avec connaissance et avec intelligence. Donc, c'est eux qui vont devoir nous nourrir avec intelligence et connaissance. Le point de cette leçon, c'est le point que quand tu rentres dans cette vérité-là, il faut que tu sois respectable envers tes aînés, tes élus, ceux qui sont en haut de toi. Ce n'est pas de rentrer dans la vérité pour outsmart them, eventually, et puis à quelque part, tu vas devenir le plus smart, et puis tu vas juste tasser ceux qui ont été tes professeurs. Non. Chaque personne a été donné un certain talent. Il y en a qui en ont eu 5, il y en a qui ont eu 4, 3, 2, 1. Mais nous faisons tous partie du même corps. On a un ordre à suivre. Donc, comme il est écrit, il nous a donné, c'est pas que nous avons choisi, il nous a donné des pasteurs qui vont nous nourrir avec connaissance et intelligence. Right? Si je regarde un précepte maintenant, qui est dans le Proverbe 3, le verset 5, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur Yahweh Shim Yahushai. Alors, il faut toujours suivre, il faut toujours avoir confiance en plan de Yahweh Shim Yahushai et ne pas juger selon ton propre
sentiment personnel, car nous sommes juste des humains, right? Il y a beaucoup de fois quand tu es dirigé vers cette vérité-là, ça se peut que physiquement, ton camp leader va être plus jeune que toi. Il est plus jeune physiquement, mais spirituellement, il a été peut-être plus vieux que toi. Il a été réveillé, il a été mis en place pour être en dessus de toi. Il faut que tu acceptes ta position. Il faut que tu acceptes ta position, car encore une fois, je répète, c'est l'ordre que Yabashima Shah a décidé. Il a voulu ça ainsi. Donc, n'essaie pas de te fier sur ta propre connaissance, ta propre compréhension. Donc aussi, quand ça vient à les vidéos que tu suis, qu'il y a des elders qui donnent des vidéos, ils sont là avant toi dans la vérité. Ce n'est pas pour essayer de débattre leur, leur connaissance, mais c'est plutôt de pouvoir prendre l'occasion d'apprendre de ces hommes qui sont au-dessus de toi. Éventuellement, tu vas grandir si tu restes humble dans cette vérité. Tu vas grandir et puis éventuellement, il va y avoir des hommes en dessus de toi. C'est un ordre, c'est un gouvernement. De la même façon que quand Yahweh Shimashai va venir instaurer son royaume sur terre très prochainement, car nous voyons qu'est-ce qui se passe. Les rumeurs de guerre, troisième guerre mondiale, l'ours qui est Vladimir Poutine, le système de la bête est en train de s'instaurer. Alors nous savons, nous qui avons des yeux pour voir et des oreilles pour comprendre, nous savons que la famine est à la porte, la troisième guerre mondiale est à la porte, la marque de la bête est à la porte. Toutes les prophéties que Yahweh Shimashai nous a laissées sont en cours présentement. Ouais. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre, je vais revenir après dans Proverbe parce que j'avais quand même une autre précepte à revenir dans Proverbe. Je vais aller dans Isaïe 55 et 8. En effet, dit le Seigneur Yahweh Shimashai, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Alors, les pensées de Yahweh Shimashai n'ont rien à voir avec ce qu'on pense. Comme l'homme, nous sommes les optimistes élus. Nous avons peut-être un avantage immense sur les deux tiers, ceux qui ne pensent que vanité, ceux qui ne pensent que des choses charnelles du monde. Nous avons été donnés la connaissance de la vérité. Mais en quelque sorte, nous ne savons pas tous. Nous prophétisons d'une façon, mais nous ne connaissons pas tout. Alors, les pensées de Yahweh Shimashai sont dans un autre niveau, contrairement à ceux des humains. Right? Avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et le vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Ouf. Alors, vous voyez la différence de mind entre l'homme et Yahweh Shimashai. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier sur notre propre intelligence, sur notre propre connaissance, à essayer de outthink le créateur, outthink le producteur de ce film qui est à lui, outthink le créateur. Nous sommes la création, right? Donc, quand tu rentres dans cette vérité, il faut être soumis à tes supérieurs. À cause que j'ai fait ça, je vais aller à un précepte qui est dans un Pierre. Bible. Ok. 1 Pierre 13.
1 Pierre 5, disons, 13, il est écrit, c'est pas ça, 5, wow, c'est là qu'il y a. De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. Alors, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. Oui, c'est une façon de le voir, d'être soumis à ceux, de respecter les elders, les aînés. C'est pour ça qu'on donne du honneur aux apôtres, aux aînés de Grimstone. Mais il y a aussi plus âgés que vous spirituellement, comme il se peut que vous tombez dans un, que Yahba Shimasha vous guide dans une direction vers un camp, parce que le camp leader est plus physiquement plus jeune que vous, mais spirituellement, il est au-dessus de vous, car il a été donné cette capacité de pouvoir être un camp leader. C'est pas tout le monde qui peut être un camp leader. C'est une responsabilité très, très grande à faire face. Right? Alors, quand vous avez l'opportunité, la bénédiction de pouvoir faire partie de ce conseil d'hommes qui sont considérés comme des hommes de Dieu, vous devez à quelque part être soumis à votre camp leader. Comme qu'il est écrit, je vais lire. De même genre, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Alors, en restant réceptif à les instructions que votre camp leader vous a données. Pourquoi? Parce que ce camp leader a été mis en ordre. Il a été réveillé en ordre. C'est la décision de Yahweh Shemashah de le mettre au-dessus de vous. Donc, les vidéos, les teachings que vous donne, ce n'est pas un débat à savoir si tu es plus intelligent ou non que le camp leader. Non, il faut être soumis au camp leader. Être humble, ça veut dire être posé, être parce que la différence d'être entre humble et être l'orgueilleux, l'orgueilleux, il pense tout savoir, il pense tout connaître, il n'est pas vraiment réceptif à avoir des instructions, il cherche toujours à surpasser l'autorité, le gouvernement qui est le gouvernement. C'est parce que c'est un gouvernement, quand tu es, a été directionné vers cette vérité, tu fais éventuellement, tu appliques pour avoir un poste futur dans le gouvernement de Yahweh Shemashah. Si tu persistes jusqu'à la fin, nous savons que le Dieu sur terre dans le royaume de Dieu, de Yahweh Shemashah, qui s'apprête à instaurer sur terre, il va être le Dieu sur terre, Yahusha. Après ça, il va y avoir le roi David qui va être le roi sur terre, et éventuellement les 12 apôtres, et ensuite, il va y avoir la maison de David qui se compose de gouvernement. Et si nous prenons l'exemple d'un gouvernement présentement, il y a un premier ministre, il y a des ministres, il y a des sous-ministres. Alors éventuellement, oui, nous allons tous être des prêtres et des rois, car la maison d'Israël est une nation de prêtres et de rois, mais il y a quand même un ordre à suivre, le même ordre qu'il y a encore dans les cieux. Si on prend l'exemple de Job, contrairement à ce que les autres, comme les soi-disant dit chrétiens fabulent, parce que les chrétiens fabulent beaucoup de choses, euh, Satan n'a pas rebellé contre qui que ce soit. Quand il voulait s'emparer de Job, Satan était obligé de demander à Yahweh la permission. Tout passe par Yahweh. Même nous voyons ces diables, le diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, et faire qu'est-ce qu'il fait sur terre. Ça a été la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Ce diable, écoute, suit les exigences de Yahweh Hashem Yahushai. Ce diable a été créé en fait pour faire ça, et éventuellement il va être détruit quand le royaume va s'instaurer sur la terre, on n'aura plus besoin de ces édomites. Et ces édomites-là ont été créés pour un but spécifique, et c'était de faire le mal sur terre. Right? Alors, il faut se soumettre aux personnes qui sont au-dessus de toi. À cause j'ai fait ce point-là, on va aller encore sur un autre precept qui est très intéressant dans le livre de... With me. Je crois que c'est...
Hébreu, ça qui est 13. Ah, 17, ouais. À Hébreu 13 et 17, il est écrit, obéissez, obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. Alors, les dirigeants, c'est les apôtres des années de guerre qui sont descendant jusqu'au camp leader. Je veux spécifier dans le camp leader car c'est une chose importante quand tu es dirigé vers le camp leader, ce n'est pas d'essayer de outshine le camp leader, de débattre son intelligence, de débattre l'intelligence de tes elders quand ils font des leçons, de savoir, de second guess tout le temps qu'est-ce qu'ils font. Non, c'est d'être obéissant à vos dirigeants et soyez leur soumis. Pourquoi? Parce que s'il y a Bachimacha qui les a mis au-dessus de toi, à cause qu'ils ont eu ce talent donné par Yabashi Machar, ils ont eu la compréhension, la force, l'esprit, le Saint-Esprit a été sur eux pour pouvoir être camp leader. C'est pas tout le monde qui peut être camp leader. Il y a plusieurs postes dans ce gouvernement. Il y a des aides, il y a des prophètes, il y a des enseignants, il y a plusieurs postes dans ce gouvernement de Yabashi Machar. En effet, il veille constamment sur vous. Alors lui, il est là pour veiller constamment sur nous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Alors, ces camp leaders-là, ils veillent sur nous, non seulement à cause qu'ils sont des bons frères, à cause qu'ils ont de l'Esprit Saint en eux et la connaissance de pouvoir nous maintenir dans cette vérité, mais éventuellement, il faut qu'ils ont des comptes à rendre à Yahbashim Yahushai. Alors, ce n'est pas un poste, oui, c'est un poste qui est, moi, je trouve très, très, très honorant, mais à la fois très, très, très dur. À cause qu'ils ont des comptes à rendre, les brebis doivent rester dans le droit chemin. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Alors, commencez à donner la vie dure au camp leader, à second guess tout le temps ses pensées, ses méthodes de travail. Et cela aussi s'applique pour les aînés quand ils font des vidéos et puis tout le temps essayer de doubt qu'est-ce qu'il a fait et puis outsmart him. Éventuellement, ça va être pénible pour vous. Je relis, Dieu fait en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non en se plaignant, ce qui ne serait d'aucun profit. Priez pour nous. Alors, c'est dans aucun profit de commencer à toujours essayer de challenger les hommes qui sont sur toi, à suivre l'ordre. Les pensées de Yahba Shemachah ne sont pas tes pensées. Ils les ont mis dans cette position-là pour une raison. Si je lis un autre précepte, en fait, non, c'était le dernier précepte. On va arrêter cette leçon-là à cause que je pense que j'ai fait mon point que les pensées de Yahweh ne sont pas nos pensées. L'ordre à suivre, il y a un ordre à suivre quand tu as la possibilité de pouvoir faire face à ce conseil d'hommes, de Dieu, ceux qui se battent pour éventuellement leur salut. Il y a un ordre à suivre et n'essaie pas de outsmart et outguess tout le temps ceux qui sont en dessous de toi, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur qui part dans le monde. Si Abachim sera levé, je viendrai très bientôt avec notre leçon. Sham, Kwam Yasharala, DTA, et Abad, Baba.